Oh, bonjour à tous. C'est Adrien du French Grenier, comme d'habitude. Écoutez, je crois qu'il est arrivé un truc très récemment. Nous sommes passés à 20 000 abonnés, et je pensais pas que c'était possible. Sincèrement, d'ailleurs, je l'ai dit qu'on n'arriverait jamais à 20 000. Si. Et comme du coup j'ai vraiment pas eu l'occasion de faire quoi que ce soit d'autre parce que les vidéos sur le MAS 4956 et le MAS 38 m'ont un petit peu pris de court, faut admettre, comme elles ont très très bien marché. Et que du coup ça m'a ramené beaucoup de monde d'un coup, je suis passé de 18 500 à 20 000, enfin voilà. Presque. Du coup, FAQ, je vous avais demandé de poser vos petites questions, comme d'habitude, et du coup, j'en ai sélectionné, pas mal d'ailleurs, et je vais pouvoir y répondre. On a déjà que j'arrive à les lire. Alors, je commence par, non pas une question, mais un truc qui me semblait important de vous dire. Je ne sais plus qui m'a dit ça, parce que j'ai pas capturé correctement. Donc, sans rire, je n'ai pas de questions particulières, seulement des félicitations pour le travail que tu fais. Merci. Tant au niveau professionnel, car les bons armuriers sont rares par ici. Je te remercie beaucoup. Ça fait très plaisir. Ceci dit, j'ai pas non plus la prétention d'être un bon... Enfin... On va dire que je suis pas mauvais. J'estime ne pas être trop mauvais. Mais détendons-nous quand même, je pense que je suis aussi peu à l'aise avec les mecs qui m'insultent qu'avec les mecs qui disent que je suis le meilleur. C'est pas le cas. Donc voilà. Question de Rome 1. Comment vas-tu ? Ça va. Tout le monde m'a pété les couilles aujourd'hui, mais ça va. Question de Replace et de Nicode et d'autres encore, parce qu'il a passé quelques fois. Qu'est-ce qui est petit et marron ? Un marron. Putain, il est fort ce con. Y a-t-il une arme où tu te dis jamais au grand jamais je la présenterai tant je la hais ? Ça, c'est une super bonne question. Fut un temps, non. Pas du tout. Au contraire, je me disais, si je l'aime bien, je la présente, c'est cool. Si je l'aime pas, je la présente, c'est cool. Seulement ça, je le fais plus. Je le fais plus parce que présenter des armes, en particulier modernes, que j'aime pas, c'est juste un attrape-haters, en fait. Il y en a beaucoup, parmi vous, qui aiment m'entendre râler. Et c'est pour ça que je le faisais. Le problème, c'est qu'il y en a qui ne comprennent pas, déjà que c'est pas un rôle. En fait, quand je râle comme ça. Et ensuite que, en fait, j'ai le droit. J'ai le droit de pas aimer ce que eux aiment, j'ai le droit de pas aimer, en fait, n'importe quoi. C'est comme ça. Et j'ai le droit de l'exprimer. Seulement, bienvenue sur Internet, quoi. Et en fait mon rapport aux rageux et à ceux qui me descendent en commentaire a pas tellement évolué, en fait. La seule différence, c'est que maintenant, je me cache plus du fait que ça me casse les couilles. Voilà. Y a beaucoup de youtubeurs qui vous disent les critiques constructives, et puis même pas constructives, ça m'aide à grandir, machin. Personne aime se faire chier dessus, hein, faut pas rêver. Et autant j'ai arrêté de me faire one guy, comme on dit, c'est-à-dire un seul mec qui vient te chier dessus, c'est évident, c'est un paumé, t'en as rien à cirer. Mais quand, putain, c'est la 75e fois qu'on te dit la même chose, au bout d'un moment, c'est lourd, quoi. C'est vraiment lourd. Donc, pour répondre à la question, fut un temps, non. Maintenant, oui. Je fais très attention, pas parce que j'ai pas envie de la présenter parce que je l'aime pas, au contraire, ça me plairait bien, mais c'est par exemple aussi pour ça que j'ai arrêté les trèfles, c'est que c'est juste des nids à emmerde, ces armes, et donc maintenant j'essaie de présenter des trucs que j'aime, comme ça au moins, si je me prends des critiques, je peux m'en battre les couilles, quoi. Question de Astrogug. Astrogug ?
Le fameux astrogogeek. J'ai une question, comment tu t'es formé à la mécanique des armes alors que tu dis venir d'études d'histoire? Je le dis pas, c'est le cas. Est-ce que tu t'es formé sur le tas ou avais-tu des bases d'usinage? J'ai des bases de bricolage, on va dire. J'ai un grand-père qui était usineur, monteur, tourneur, enfin à peu près tout ce que vous voulez. Ceci étant, ça c'est des choses que j'ai jamais apprises. Je me suis formé sur le tas. Et il y a encore plein de choses que je sais pas faire. Voilà, moi je viens pas d'école, donc effectivement niveau purement structurel, construction, tout ça, il y a plein de choses que je sais pas faire. Maintenant, c'est triste à dire, mais en France, c'est pas ce qui compte. En France, ce qui compte, c'est de connaître la législation et de pas faire de merde à ce niveau-là. Donc c'est le premier truc qu'il a fallu que j'apprenne. Et bon, au fur et à mesure, j'apprends d'autres trucs, des nouveaux trucs, etc. J'ai appris à souder très tardivement, par exemple. J'ai appris à tourner avant, curieusement. Mais bon, voilà. Non, j'apprends au fur et à mesure, et puis plus je sais faire de choses, plus je peux proposer de choses, et plus je peux... Voilà. Puisque je sais pas faire, je le fais pas, tout bonnement. Bonjour. Bonjour, je suis Monsieur Minier. J'ai une balle et une idée. Bonjour, je suis Monsieur Minier. Bonjour, je suis Monsieur Minier. J'ai une balle et une idée. Bonjour. Bonjour, je suis Monsieur Minier. Bonjour, je suis Monsieur Minier. J'ai une balle et j'ai une idée. Je suis Monsieur le Commandant Minier. Mon idée. Je suis Monsieur le Commandant Minier. Mon idée doit rester pure et vous allez me faire un fusil de 70 cm de long. Je suis Monsieur le Commandant Minier et vous allez... Ouais, alors je suis Monsieur le Commandant Minier et... Je suis Monsieur le Commandant Minier et vous allez... Je suis Monsieur le Commandant Minier. Je suis Monsieur le Commandant Minier. Mon idée doit rester pure et vous allez me faire un fusil de 70 cm de long. Ok, parfait, on va finir.
Question de Replace. Hugues, qu'est-ce que tu as découvert de beau en bouffe depuis la dernière FAQ? Ça, c'est une super bonne question. Des plats à suggérer, as-tu appris à cuisiner quelque chose de nouveau? Est-ce que j'ai appris à cuisiner quelque chose de nouveau? Si, depuis la dernière FAQ... Je fais un super cake, maintenant. Un cake aux olives. Non, sinon, je crois que... Vous savez, moi, niveau bouffe, je suis très content quand c'est les autres qui la font, mais quand c'est moi, je suis basique. Je me laisse pas crever de faim, mais je suis basique. En revanche, ce que j'ai découvert de beau en bouffe... j'ai fait un passage à Lyon, il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas si j'aurai quelque chose à vous montrer. Peut-être. Bah, auquel cas, cette FAQ sera peut-être l'occasion d'un vlog, je sais pas. J'ai découvert une recette de riz de veau. Putain, j'en rêve encore la nuit, je vous jure. Ça, je me relèverai pour en bouffer. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qui que c'est? Mais tu me pètes les couilles, toi. Va chier, tiens. Sinon, non. Vous savez, moi je suis pareil, hein. En général au resto, je prends systématiquement la même chose parce que je suis constant. Ce que j'aime, je l'aime, donc je le mange. C'est tout. Question de MacPool, assez bonne question d'ailleurs. En collection, tu préfères les épées ou les sabres? Pourquoi? J'aurais tendance à préférer les épées pour la simple raison qu'il y a tous les modèles civils. Or, des modèles civils en sabre, il y en a quasiment pas, quoi. En épée, il y a les modèles civils, il y a les modèles d'apparat, il y a plein de choses que j'ai un peu trop loin, donc je peux pas les attraper parce que j'ai le micro qui me retient. Mais voilà, vous avez des claviers qui sont richement ornés, etc. Il y a plein de fabrications vraiment à la demande, etc. Et ça, je trouve ça très intéressant d'un point de vue collection, parce qu'il y a plein de modèles que vous pouvez choper, quoi. Voilà, le sabre, c'est un petit peu plus frustrant, parce que, putain, si vous voulez tous les avoir, ça monte vite. Il y a ça aussi, c'est plus cher. En général, les sabres sont plus chers que les épées, et même les modèles relativement basiques, enfin, un sabre qui soit relativement qualitatif à moins de 350, 400, maintenant on ne trouve plus, quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça, hein. C'est le marché évolue, là on est sur un plateau plutôt haut. Bon voilà. Les épées, il y a encore moyen de se faire plaisir avec des trucs un peu bizarroïdes, je sais pas, vous prenez... elles sont là, mais... des épées des instituts, par exemple, l'institut, alors bon, évidemment l'Académie française, mais l'Académie des sciences, etc., ils ont tous leurs épées à eux. Aussi les épées de diplomates, aussi les épées de corps particuliers, bon, il y en a des bavés. Question de Patronis 762. Melon ou pêche? Mind if I, Question de Don Carmomix 109. Un essai du Chassepot, c'est d'actualité. Ce serait souhaitable. Maintenant, faut que j'en trouve un. J'en ai un qui est converti en munitions métalliques d'époque. Le vrai cartouche inifugé, j'ai pas. Donc, oui. Ce serait sympa. Ça fera probablement partie des trucs que je vais laisser pourrir dans les dossiers de montage pendant 20 ans avant de me décider à tourner. Mais oui. Oui, clairement, puisqu'il y a une nouvelle série, enfin une mini-série sur les armes réglementaires françaises qui est sortie, et je l'aime bien. Est-ce que j'aurai encore la foi de la faire quand on arrivera au Chassepot? J'espère. Ça, c'est à vous de le décider, puisque c'est vos vues qui comptent. Deuxième question de Don Carmomix. Félicitations pour les 20 000. Si tu devais choisir une arme d'épaule réglementaire du 19e, le gras. Voilà. C'est le gras, ça a été un de mes premiers amours. Il est simple, j'adore. Bon, je l'ai déjà dit, hein. Maintenant, 19e, 19e, ça inclut tout, hein, donc ça peut aussi être le Gewehr 98 parce qu'il est extraordinaire. Ça, putain, il y en a tellement. Il y en a tellement de très bons réglementaires. Il y en a tellement. Le Lebel est pas
totalement satisfaisant niveau technique, on en a déjà parlé, mais malgré tout c'est une icône, donc je l'aime beaucoup. Le chasse-peau est très beau, putain, il y en a tellement. L'an 9 est extraordinaire, le 1822 ça a été le démarrage de quelque chose. En fait, il y a eu tellement d'évolutions techniques sur ce siècle-là, putain, tu peux pas choisir, quoi. Mais voilà, d'office comme ça, j'aurais dit le grand. Question de méthode et rigueur, des questions même plutôt. AK ou AR? Je m'en bats les noix. Pistolet ou revolver? Revolver avant 1900, pistolet après 1900. En gros. Python ou MR73, je m'en fous. De l'un comme de l'autre. Ils sont bien, mais je m'en fous. 38 Smith & Wesson ou 38 spécial? Sachant que le 38 spécial est un 38 Smith & Wesson. 38 Long Colt. Poudre noire ou poudre sans fumée? Ah, ça c'est difficile. Poudre sans fumée, de façon évidente, parce que c'est moins chiant. Parce qu'il y a beaucoup d'armes super sympas en PSF. Maintenant, c'est sûr que c'est plus d'émotion en poudre noire. En revanche, pas de réplique. Franchement, plus le temps avance, plus le monde de la réplique m'indiffère totalement. Mais c'est qu'un goût perso, hein. Moi je comprends que les gens soient en réplique, d'autant qu'il y a des choses, les originaux, c'est juste pas trouvable. On est d'accord. Et quand c'est trouvable, c'est pas forcément tirable. Donc je comprends tout ça. Maintenant, bon voilà quoi. Ça tourne ce truc ou je parle depuis une demi-heure dans le vide? Winchester ou Henry? S'en fout un peu des deux, mais plutôt Henry. Parce que la 1860 est plus simple, est plus hors norme. Donc je la trouve un peu plus sympa. Maintenant j'ai envie de te dire... dans tous les cas, bof. 1873 SA ou 1873 Chamelot, 1873 français. Toute la journée. Sincèrement, toute la journée. Le Single Action Army est une arme que j'aime bien. Bon, tout ça. Mais il a aucun charme, ce truc. C'est-à-dire, pour moi, qui n'ai pas été biberonné au western... Non. Ça n'a pas le même attrait, alors que le 73 français, ça a été ma toute première arme ancienne. La toute première arme où j'ai galéré à en acheter un, parce que ça valait déjà cher à l'époque. Voilà. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je pense pas que j'arriverai à vous retrouver une photo, ça m'étonnerait, mais mon tout premier 1873 avait une histoire rigolote. Il a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale, et il a été ramené à sa veuve avec la poignée séparée du reste, parce que le mec a pris un obus en travers qui a traversé le holster. Et le mec. Et elle a été réparée après coup, et donc j'ai récupéré ça. Et moi je trouvais l'histoire assez rigolote. Bon les gars, vous êtes gentils, vous déconnez pas avec vos trucs, hein, parce que j'ai la tête juste en dessous. Bon les gars, vous déconnez pas trop, hein, parce que j'ai la tête juste en dessous là, hein. Dis donc, qu'est-ce que ça aurait été si j'avais rien dit? Dis donc, qu'est-ce que ça aurait été si j'avais rien dit? Question de Tony Amadi, qui est un fidèle de la chaîne. Merci beaucoup, cher ami. Oh putain, alors attends. D'où te vient la motivation pour nous faire de magnifiques vidéos? Comment
te boostes-tu exactement pour assouvir notre soif de... Oh putain. Je déconne. Pas évident, non, avec les gros sacs que nous sommes. Non, pas... En fait, c'est une minorité. Il y a une minorité de sacs, sinon vous êtes adorables. J'ai une super commu, hein, vraiment. Ça, je le sais. Mais il y a une minorité de connards que je vois de moins en moins parce que je les invisibilise. Invisibilise. Ouais, c'est ça. Je les invisibilise sur la chaîne. Et donc, en fait, je pense qu'ils parlent dans le vide. Je sais pas si eux, ils le voient, en fait. Mais voilà, si jamais un des trous du cul avec qui je me suis pris la tête le voit, sachez que vous parlez dans le vide. Personne ne les voit, vos commentaires. Donc si vous les voyez, vous êtes les seuls. Et en fait, c'est le seul moyen de combattre contre vous, c'est de vous ignorer. Voilà. Et YouTube a un formidable, vraiment formidable outil pour les trous du cul. C'est juste... voilà. Personne ne voit ce que vous faites, vous déblatérez votre haine dans le vide. Donc c'est parfait. Ceci étant, comment me vient la motivation ? En fait, je le fais d'abord pour moi. C'est un truc qui me plaît, vraiment, de faire des vidéos. J'ai des phases, il y a des phases où je préfère tourner, il y a des phases où je préfère monter, il y a des phases où je préfère faire les miniatures, il y a des phases où je préfère lire vos commentaires. En ce moment, je sais pas bien ce que je préfère. Monter, ça me plaît toujours. Voilà. Mais c'est un hobby. Déjà, c'est un hobby. Puis ensuite, ma motivation, comme elle est pas financière, puisque je monétise pas la chaîne, le Tipeee m'aide à éponger les pertes, mais vaguement, très vaguement en fait. Elle me coûte encore beaucoup de sous, cette chaîne. Donc je le fais parce que ça me plaît, vraiment. Il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres, c'est sûr. Il y a des jours où t'es moins en forme, et on le voit. Hein. Enfin, je sais pas si vous le voyez, mais moi qui sais bien comment je fonctionne, je le vois en vidéo. Il y a des fois où c'est plus plat, il y a des fois où au contraire, oh, putain, même au montage, je me dis wow, détends-toi camarade, arrête de gueuler là, 2 minutes. Mais c'est comme ça vient comme ça, et je me rends compte qu'après. Donc pour répondre à ta question, c'est juste que ça me plaît. Raté. Je sais. Question de Coraxdova. Warhammer 40 000 et Skyrim, pas mal. Quel serait ton Saint Graal à posséder dans ta collection ? Un C93 ? Un Borchardt, ça me ferait très plaisir, mais c'est... Laisse tomber. J'en ai d'autres, des Graals. Après, il y a beaucoup de choses que j'aimerais avoir, mais des Graals, vraiment... Ouais, un treuil de Beaulieu. Un 55 d'état-major, ça j'aimerais bien. Un P08 artillerie, ça aussi ça me plairait bien. Un Le Faucheux 70 aussi. Mais tout cela, a priori, il y a quand même peu de chance, quoi. Question de Narmand. Moi, perso, c'est une question cinéma. Quels sont tes 4 films favoris ? Oh, aucune idée. Oh, putain. Valkyrie. J'aime beaucoup Valkyrie. Putain, des films que je re-regarde en boucle. Fury, j'aime beaucoup Fury. Meurt un autre jour. Me plaît pas mal. Putain, j'en sais rien. Vous savez, je suis un cinéphile absolument atroce. J'ai aucun goût. J'aime bien les trucs décérébrés. J'ai horreur des films tristes. J'ai horreur des films d'horreur, justement. En fait, moi, quand je regarde un truc, j'aime pas me faire mal. Voilà, je veux que ça me plaise, je veux passer un bon moment. Et donc, l'émotion et l'émotion de façon générale, voilà quoi. Putain. Enfin, en fait,
pour vous donner une idée, des trucs aussi mauvais, et je sais que c'est mauvais, que Les Rois Maudits, par exemple, la version de Philippe Torreton, la version de France 2, là, qui est abominable, c'est un nanar total, mais j'adore ce truc, à tel point que j'ai racheté l'édition collector DVD, quoi. La Reine et le Cardinal, pareil, avec Torreton, je sais pas pourquoi j'aime bien Torreton, c'est... Bon, celui-là, c'est pas un navet, mais c'est pas excellent non plus, quoi, mais j'aime beaucoup. Me demandez pas. J'aime beaucoup les trucs historiques. Le Dernier Samouraï, j'aime beaucoup. Après, il y a des films que j'aime bien, mais de là à dire que c'est mes films préférés, je sais pas, Le Jour le plus long, j'aime beaucoup. Les Outrages aussi. Toute la série des Outrages de Kitano, j'aime beaucoup. Bon voilà, il y a des trucs comme ça. Mais à part Valkyrie, j'identifie pas vraiment de films favoris voilà. Est-ce que t'as vu les John Wick ? Oui, j'ai vu les John Wick. J'ai beaucoup aimé le premier, le deuxième était sympa, après c'est un peu toujours la même chose. En fait, le problème des John Wick, plus le temps avance, plus les séquences de combat sont longues, mais longues. Alors je veux bien qu'il soit connu pour ça, c'est sûr, et j'adore Keanu Reeves, qui est un acteur, qui a un acteur qui a pas une immense variété faciale, on est d'accord. Surtout depuis que, je sais pas pourquoi, il refuse de changer d'apparence. Mais c'est bien, hein, remarque, c'est bien. Mais bon, les John Wick tirent un peu sur la corde, je trouve. Et moi, il y a des passages dans John Wick que je passe complètement. Et même la première fois que je les ai regardés, je me souviens, c'était lequel, le 3 ou le 4 ? Je sais plus, il y a des passages, j'ai juste passé. Parce que je savais exactement ce qui allait se passer. C'est Akimbo sur Akimbo sur Akimbo. Putain, c'est long. Mais sinon, c'est des films très plaisants. Hein. Et petite question pro aussi, est-ce que tu envisages des changements pour la chaîne dans les années à venir ? Nouveaux concepts, plus de vidéos, moins de vidéos ? Non, vraiment, c'est comme ça vient. J'ai pas de planning vraiment, il y a pas de futur. Tant que j'ai envie de le faire, je le ferai. Et puis si un jour j'ai plus envie de le faire, je le ferai plus. Mais ça dépend vraiment, à mon avis, quasi exclusivement de la réception publique de ce que je fais. C'est-à-dire, vraiment, si un jour vous vous en foutez, ou je me prends des bâches à chaque fois, ou voilà, je pense que je m'acharnerai parce que vraiment j'aime ça. Mais arrivera un moment, je jetterai l'éponge et je ferai autre chose. Alors, pour ne rien vous cacher, comme ça me prend l'essentiel, 95% de mon temps libre, je pense que le jour où j'arrête, ça va faire un vide, mais colossal. J'aurais du mal, je pense, à arrêter. Mais voilà, j'ai pas pour projet d'arrêter tel jour, ou de continuer tel jour, ou machin. Est-ce que j'aimerais une évolution technique ? Peut-être, ouais, j'aimerais bien évoluer encore un peu en montage, faire des montages... Pas plus télévisuel, peut-être un peu plus cinématographique. Mais c'est sur pas grand-chose, jouer sur des transitions, jouer sur du rythme, jouer sur de la musique, etc. Mais de là à faire un truc pro, ah non, alors ça, absolument pas. Je compte pas me lancer pro. J'aimerais, mais c'est juste inconcevable, en fait. Non. Pour en faire un truc pro, il faudrait que ça marche. Or, pour marcher dans le GunTube français et en général, il faut faire du putaclic, il faut faire du truc à la mode, et j'ai pas envie de faire du truc à la mode. Ça, c'est une constante depuis le début, je fais les choses parce qu'elles me plaisent à moi et pas parce qu'elles vous plaisent à vous. Voilà. Si ça vous plaît à vous, c'est super cool. Mais c'est parce qu'on a un truc en commun. Question d'utilisateur invisible 5225. Connais-tu une recette d'un gâteau au chocolat ? J'aime pas le chocolat. Question de Moser... Attends, quoi ? Question de Mosher K9830. D'accord. Question de Mouse Air. Waouh, oh, putain, c'est capillotracté, hein. Enfin, si on parle bien du blindé, c'est capillotracté, hein. Oh putain. L'hérésie n'est-elle de l'inaction ?
Question de... C'est qui le patron? Ah oui, waouh. N'as-tu pas peur pour ta chaîne et toi quand on voit ce qui se passe pour Mika Reno, les autres youtubeurs FR sur les armes? Non. Développons le propos. Est-ce que je crains la censure YouTube? Oui, parce que je crains le strike. Le problème réel sur YouTube, c'est qu'ils font un truc détestable, c'est la rétroactivité de leur putain de règles. Si YouTube me pond un nouveau règlement, j'admets et j'accepte le règlement. Sinon, je quitte la plateforme. Voilà, tant que je l'utilise, j'admets leurs règles. Bon. Mais je l'admets à partir du moment où je suis au courant. Voilà. S'il y a d'anciennes vidéos qui violent les règles, mais qu'est-ce que j'y peux? Elles n'existaient pas. Et c'est ça le souci de YouTube, c'est qu'ils te strike des trucs qui datent d'il y a je sais pas combien de milliers d'années. Et c'est ça que je crains, c'est un jour, il y en a un qui va décider que, je sais pas, je fais un truc, genre insérer des chargeurs, machin truc, il va me striker 28 vidéos d'un coup, et bien entendu, comme on a droit qu'à 3 strikes, et ben la chaîne elle saute. Ça oui. Ça c'est une crainte, maintenant c'est une crainte qu'on partage tous, hein, et pas que les guntubers d'ailleurs. En revanche, est-ce que j'ai peur pour moi, dans le sens où certains ont eu des soucis? Absolument pas. Est-ce que je crains le Fignada? Non. Vous savez, ma vie est extrêmement régulée. Je pète pas de travers. Parce que c'est mon boulot, je suis armurier, je peux pas péter de travers, ça n'existe pas. Et donc, bien avant d'avoir la chaîne, je faisais déjà les choses bien carrées. Et à un niveau que la plupart des particuliers s'imaginent pas. Mais vraiment pas. On est invisible de chez invisible. Enfin, non, c'est sûr qu'il y en a parmi nous qui feraient mieux d'être un peu plus invisibles qu'ils sont. Mais j'ai pas d'activité politique, j'ai pas d'activité syndicale, j'ai pas d'activité associative à part l'UFA. Qui est une association de défense des détenteurs d'armes, donc encore une fois c'est très réglé quoi. J'ai pas... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je traverse vraiment dans les clous. Tout le temps, je suis insipide, invisible, incolore. Et pour être Fignada, faut encore faire quelque chose qu'il mérite, contrairement à ce qu'on peut penser. Oui, on est d'accord que se retrouver Fignada, ça peut être pour rien. On est d'accord, j'ai eu une pile de dossiers comme ça à l'époque, je sais bien. Maintenant, ils arrivent quand même pas totalement pour rien non plus. Or, il n'y a rien dans ma vie, jamais, qui mérite ça. Les trucs les plus borderline que je fais, c'est vous montrer du full auto. Bah ouais, sauf que c'est légal. Donc c'est même pas borderline. Moi j'appelle ça borderline parce que c'est le seul truc que je fais de plus que les autres. Parce que moi je le fais en France. Voilà. Mais c'est parce que j'y suis autorisé, c'est parce que j'y suis agréé, c'est parce que j'ai tout ce qu'il faut. Franchement, ça va, hein. Y a pire. Donc non, j'ai pas peur pour moi. Est-ce que j'ai peur pour la chaîne? Ouais. Parce que ça me pèterait les couilles de tout perdre sous prétexte qu'il y en a un qui s'est réveillé un matin, quoi. S'il me strike une vidéo le jour même, ok. Il m'explique pourquoi. Si je l'ai pas lu, bon, bah je ferme ma gueule et je fais différemment. Si je l'ai lu, bah je ferai appel, machin tout, machin. Je sais que ça marche jamais, mais voilà. Mais ça, j'admets. En revanche, s'il me strike des vidéos d'il y a 4 ans, ça fait chier, quoi. Patatapaf! Patatrapaf! Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du Funjourney, comme d'habitude. Je suis très content de vous retrouver. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, donc, armes réglementaires délicieuses. J'aime pas le tir à poudre. J'aime pas le tir à poudre. Ça me fatigue profondément.
Mais quand il s'agit de ces armes-là, l'émotion surpasse toute incompréhension. Vous avez dans un premier temps le prototype, qui est en fait un brouillon, destiné à savoir si les choses vont fonctionner, et si elles ne fonctionnent pas, pourquoi. Vous avez la pré-série. Vous avez la pré-série. Ça, c'est pas très utilisé chez nous, et quand c'est utilisé, c'est surtout utilisé tardivement. Question d'Amoriag. Bonjour Adrien, par curiosité, s'il y a une chose à changer, l'article ou le point le plus chiant sur la loi pour les armes, ce serait quoi pour toi ? On a fait une erreur en 2013, c'est de donner le pouvoir aux réglementaires. Avant 2013, pour changer la classification des armes, il fallait passer une loi. Et donc, il fallait passer par le Parlement. Et donc, on pouvait avoir des soutiens, on pouvait discuter, on pouvait déposer des amendements, on pouvait... Voilà, ça se faisait pas du jour au lendemain comme le pouvoir réglementaire le voulait. Seulement, maintenant, la définition de la classification et de la réglementation est aux mains d'un seul service, qui est aux mains du ministère de l'Intérieur, qui n'est pas un pouvoir élu. Voilà, ça c'est l'erreur qu'on a faite. Et c'est très dommage parce que la législation de 2013 comme elle est sortie était très bien. Mais vraiment très bien. Ouais, super, oui d'accord, on a perdu les 22 qui se vendaient à Intermarché. On a gagné tous les calibres de guerre, sauf les B4. Et encore, même pas. Ils sont plus en première ces putains de calibres. Donc on les a gagnés. C'est génial. On a perdu l'Erma EGM1 et on a gagné tous les Mauser. On a gagné le Berthier. On a gagné le MAS 36. On a gagné le 49-56. On a gagné tous les Schmitt-Rubin. Et je peux vous égrener à la liste encore pendant longtemps là. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ou... Voilà. Donc voilà, ça pour moi, c'est le vrai point chiant. C'est ça. Sinon, putain, on vivrait dans le meilleur des mondes. Hein. Dernière question de Catastrophe. Matka 6285. Moi, je t'appelle toujours Matt, parce que je suis désolé, mais il est illisible, ton putain de pseudo. C'est quoi l'arme la moins fiable de ta collection ? Ah non, merde, c'est pas la dernière, pardon. C'est quoi l'arme la moins fiable de ma collection ? Structurellement, il n'y en a pas. Il y en a pas vraiment. Il y a des armes dans ma collection qui marchent pas bien. Par exemple, j'ai un Clément qui marche pas bien, clairement. Clairement. Mais c'est pas de sa faute, il fonctionnait bien à la base. Non, des armes qui vraiment fonctionnent mal, je crois pas que j'en ai. De base. Maintenant, des armes qui, avec le temps, marchent mal, oui, non, ça c'est sûr, oui, j'en ai 2-3, mais bon, voilà. Maintenant, des armes... Si j'ai eu, dans le temps, un MP40 qui partait en inertiel. Autant vous dire, la première fois, vous flippez votre mère. Parce que si vous en avez 32, vous finissez les 32, ou vous crevez, ou vous démerdez, mais vous finissez ces putains de 32 munes. Quoi qu'il arrive. Ça, c'est un peu chiant. Question de Pascal. Pascal qui est un client, d'ailleurs. Ah non, c'est pas une question. Surtout, ne rien changer, c'est top, instructif, sans être donneur de leçons. Alors oui, celle-là, je l'ai mise, parce que c'est pareil. Ça m'arrive d'être donneur de leçons. Faut vraiment, c'est très gentil. Ça fait très plaisir à mes chevilles. Mais je sais que j'ai plein de défauts. Je le sais. C'est très gentil, mais me le dites pas trop, parce que sinon je vais finir par y croire, et c'est pas vrai. Alors, question de l'heure à l'heure. Salut Adrien, d'où te vient cette obsession pour les Mauser ? En fait, mon obsession pour les Mauser me vient du Car 98K. Étant gamin, c'était... Alors, je vais vous dire le truc de dingue, hein. Ça me vient du film Le jour le plus long. Parce que... Je sais pas si vous vous souvenez de la scène. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Voilà, ça me vient de ça. Et j'ai voulu pendant très très longtemps un Car 98K.
Et le jour où je l'ai eu, en fait, je me suis rendu compte que c'était très très loin d'être le meilleur Mauser et que de toute façon, c'était pas un Mauser dans le sens où moi je l'entendais. Pour moi, ce genre de très gros morceaux ne sont valables que du vivant de l'inventeur. Après, ça peut être bon, mais il faut se méfier, quoi. Et en l'occurrence, le Car 98K, et c'est mignon, mais il dérive du Standard Model. Paul Mauser était déjà mort, hein. Il a rien à voir là-dedans. Bon voilà, si vous me demandez, du coup maintenant je préfère le Gewehr 98, qui est l'original, c'est celui qui a été pensé pour cette mécanique, pour cette architecture, pour cette munition, pour tout, mais l'obsession me vient de là, à la base. Question de Manapache. Salut Adrien, imagine que tu trouves dans un French un coffre improbable avec à l'intérieur un artefact qui te permet de faire un seul voyage dans le temps et de revenir bien sûr. Avec tes connaissances d'armurier, quelle époque tu choisirais, sachant que tu aurais bien entendu, pour modifier une gamme d'armes, un système d'armement, une balle. Avec quel inventeur ou armurier tu aurais aimé bosser? Wow. Oh, ça c'est une vaste question, ça, putain. Mais j'en sais rien. Alors, déjà, me connaissant, je pense que si je devais faire le voyage, ce serait pour ramener une chier de trucs. Et je pense pas que ça se passerait bien, mais mets à vie que j'irais faire un tour à Austerlitz ou à Iéna ou avant à Charleroi. Non, pas à Charleroi. Merde. Ah, je me souviens plus, mais enfin sur les champs de bataille Ancien Régime. Histoire de ramasser tout ce qui est resté sur le champ de bataille un certain temps. Vous savez, j'en prends quelques boisseaux, puis je reviens avec. Maintenant, si je devais retourner dans le passé pour bosser avec quelqu'un... Alors, sans présumer aucunement du fait que ce soit des mecs sympas, hein, mais Poli, par exemple, qui a quand même inventé des trucs de dingue. Le Faucheux, père... Casimir le Faucheux, Minier et Cordier par exemple, je vous en parlerai. Après, j'irai franchement aussi bien voir le Waffenamt, histoire qu'il me change ces deux putains de vis de crosse sur le STG 44, parce que ça je trouve que c'est... Mais c'est... Oh mon dieu. Et sinon, non, des exemples comme ça... Ah si, Chamelot, j'irais bien bosser avec lui, parce que lui, il a quand même eu des idées, mais de fracasser, quoi. Ouais, sinon, je me dis, en fait, tu peux pas tellement changer les choses. Enfin, oui, tu peux aller voir Federley et lui dire de faire le C96 un peu plus comme ça, et un peu plus comme ça. Tu peux aller voir Nickel et lui dire de faire le Mauser 1910 un petit peu plus comme ça. Mais ça changera rien. C'est malheureux, mais ça changera rien. Donc ouais, plutôt cela, on va dire. Pardon, hein, décidément, je parle vraiment beaucoup. Je suis désolé, ces FAQ doivent être chiantes comme la mort. Alors, question de Monsieur MQ. MQ32. MQ32 ? Ça fait Suisse, ça, non ? Non ? Je sais pas.
Si tu avais envie de soutenir et partager une autre chaîne dédiée aux armes, laquelle serait-elle? En gros, quel GunTuber soutiendrais-tu? Fabcode, déjà. Parce je trouve qu'il a un rythme de montage très intéressant. Bon, il faut encore qu'il s'améliore. Hein. J'ai commencé, je devais être pire que ça, hein, de très loin. Mais voilà, il a encore des trucs à mettre en place, machin, tout ça. Mais je trouve qu'il y a déjà des trucs très très intéressants quand il fait ses vidéos. Projectile, je peux dire maintenant que je soutiens Projectile parce que j'ai 2 fois plus d'abonnés que lui, je crois. Non, sinon je crois que les autres ils en ont plus que moi en fait. C'est ça le problème. Après, je ne suis pas beaucoup de GunTubers français. Il y a les potos que vous voyez dans l'onglet, je sais plus quoi, sur l'onglet accueil de la chaîne, je crois que vous les voyez. Mais sinon, moi, c'est surtout du GunTuber ricain, et à part ça, du petit, non, j'ai pas. Mais voilà, en gros, ces deux-là, parce que voilà, ils font plaisir. Dernière question, Salwe Imks Og. Ah. Oh, le PTSD. Oh, ça fait mal. Mais très beau. Très beau. Imp, KS, Og. Adrianus. Non. Là, il y a une couille, là. Là, il y a une couille. Déjà parce qu'il y aurait le reste. Et je crois que c'est... Oh putain, ça remonte, hein, sa mère. Enfin, je pense que j'étais major de promo en épigraphie, mais ça me fume. Mais je crois que c'est mal accordé. Me semble-t-il. Pater Pétardia. Très drôle. Envisages-tu d'engranger enfin un peu de YouTube monnaie? Non. Histoire d'enfin rétribuer à juste titre le boulot supplémentaire que te demandent tes vidéos et d'alléger le coût des munes. Bah pour ça, il y a le Tipeee. Et non, je compte pas le faire pour 2 raisons. La première, c'est que je peux déclarer vos dons Tipeee sur ma feuille d'impôt perso. Voilà. Et le souci, c'est que la YouTube Money, je ne peux pas. Il faudrait que je crée une société pour ça. Et j'ai vraiment, mais alors vraiment pas envie. D'autre part, la YouTube Money se déclare en Irlande, je sais plus quoi. C'est un merdier total. Ensuite, la YouTube Money rapporte rien. En fait, à mon échelle, enfin, je sais plus c'est quoi, c'est 30 centimes les 1000 vues. Ah putain. J'en fais pas assez pour que ça vaille le coup. Et même si ça valait le coup, j'aurais quand même la flemme, quoi, parce que ça me paierait même pas le temps que j'y passe. Donc non. Les partenariats, c'est hors de question. Parce que c'est pareil, il faudrait que je puisse le déclarer sur une société. Et j'ai pas envie. En fait, il faut que ça reste un hobby. Et il faut que ça reste un plaisir. Si ça devient une corvée, moi je dis non. Et donc, pour que ça devienne pas une corvée, faut pas que je mette l'argent dans le circuit. Pas trop, en tout cas. Et donc, le Tipeee me permet d'alléger un petit peu, mais je sais que de toute façon, elle me coûtera et que, voilà, c'est comme ça, je gagnerai pas d'argent avec. C'était vu comme ça dès le début. Voilà, je pense que c'est déjà la 2e fois que je le dis. Écoutez, je sais pas quoi dire. 20 000. Il y a quoi comme ville qui fait 20 000... Alors, 20 000, 50 000... Putain, dites-vous qu'on est au niveau d'Orly. On est au niveau de Voiron, en Isère. Excellent. On est au niveau de Sedan. Important, ça. Grand nom, Sedan. On est au niveau de... On est plus haut que Verdun. On est plus haut que Saint-Lô et on est plus haut que Cognac. C'est du délire.
C'est du délire. Bon, bref, je sais bien que tous les abonnés ne regardent pas, loin de là. Mais ça me fait grand plaisir, sincèrement. Je pensais pas que j'y arriverais. Je vous dirais bien que on se reverra pas aux 30 000 parce que ça arrivera jamais. Mais au point où j'en suis rendu, je sens bien que ça va finir par arriver. Est-ce que je ferai une FAQ pour les 30 000 ? Je ne sais pas. Est-ce que je ferai un truc autrement qu'au schlag pour les 30 000 ? Sans doute pas. Est-ce que je ferai un truc pour fêter les 50 000 ? Peut-être. Bon, voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment tous. Sincèrement, je sais pas quoi dire, ça me terrifie. Vous êtes de plus en plus nombreux. Déjà à me reconnaître dans la vraie vie, et ça me... Oh, putain. Ça me terrifie. Toujours, hein. Je m'y fais pas, je sais pas pourquoi. Voilà, j'espère qu'on fera encore un bout de chemin long, de préférence ensemble, que tout se passera bien et qu'on continuera tous à prendre autant de plaisir à faire partie de la même communauté. Hein. Qui sait ? D'ici là, je vous dis à très bientôt. Je vais finir mon journal. Mangez des légumes. Buvez de l'eau. Ça fait donc 20 000 légumes et 20 000 verres d'eau. Putain. 20 000 verres d'eau ? 20 000 verres d'eau, ça fait beaucoup. Hein. Ça doit se compter en litres. Merci à tous. Bisous. Je vous aime. Ciao.